Donc, je m'appelle Michel Gombard, je suis l'un des éléments du collectif du Marronnier. Et on expose donc du 9 juillet au 20 septembre, au moment de la fête du patrimoine, au Carmel d'Abbeville, qui est un lieu assez magique. L'idée de cette exposition, c'est la suite d'une expo qu'on a fait il y a 2 ans à Dortmund, qui s'appelait Tension, et qui était une réaction à l'invasion de l'Ukraine, enfin à tout ce qui se passait dans le monde et qui devenait un peu dangereux, enfin, qui intriguait et qui posait des questions sur notre évolution. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on est artiste et qu'on se trouve dans des situations de tension. Voilà, c'est le beau titre. Et là, on a eu envie un peu de le prolonger, et c'est la découverte de ce site du Carmel qui est très étonnant. Enfin, moi, c'était la première fois que je découvrais un espace comme ça, et dans lequel il y a une magie qui est un peu rude aussi quand on comprend les enjeux et le mode de vie des gens des carmélites qui étaient là et des prédécesseurs. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Les membres du collectif du Marronnier, on a choisi chacun une façon de s'interroger sur la liberté, et il nous a semblé important à un moment d'avoir un complément avec, en invitant les artistes femmes du Dortmunder Gruppe, qui est un groupe d'artistes de Dortmund, comme son nom l'indique, mais on voulait un garde-femme pour tout ce qui était tout ce qui touchait le mouvement MeToo, le rapport des femmes dans la société, etc., qui est quelque chose d'important, puisque avec les événements qui se passent en ce moment, on peut se demander quel est le rôle des femmes, est-ce que ça progresse, voilà. C'est toutes ces questions-là qui sont à l'intérieur de l'expo. Bien évidemment, on n'a pas de réponse, mais le rôle des artistes, enfin notre rôle, à notre avis, c'est d'interroger les gens, c'est de poser des questions, et puis à chacun de cheminer avec ses images, ses propositions, et de voir comment ça peut les percuter en toute douceur. Pour le collectif du Marronnier, on est un groupe de 8 artistes. On a été plus. Voilà, c'est une association qui vit et donc qui évolue. On a plus d'une douzaine d'années d'existence. Et voilà, notre but, c'est à la fois de se rencontrer pour pouvoir échanger entre nous, et après, ce groupe-là puisse faire des propositions culturelles à différents lieux pour rencontrer des publics. La spécificité peut-être de notre groupe, c'est que depuis 12 ans, on est devenu très lié avec un groupe d'artistes de Dortmund que j'avais rencontré lors d'une fête de jumelage entre Amiens et Dortmund. Et on a sympathisé, et depuis ce temps-là, on essaye de travailler des fois ensemble, des fois chacun dans son coin, mais toujours de faire... on va exposer chez eux, on les invite chez nous, etc. Donc ça, c'est très intéressant parce que on se rend compte que nos voisins allemands ont les mêmes interrogations par rapport au monde dans lequel ils vivent, etc. On a tous les mêmes problèmes de financement de la culture, etc. Enfin, donc c'est bien, ça oblige à une rigueur certainement plus grande, quoi, parce qu'on est confronté. C'est une association qui est très ancienne, hein, qui a d'ailleurs une histoire très particulière, puisqu'en réalité, c'est un collectif qui s'est créé après la guerre, en ayant comme but quand même de faire oublier, enfin peut-être pas oublier, mais de répondre à la période de la Seconde Guerre mondiale, qui a été très violente pour tout le monde, et évidemment pour les Allemands aussi. Et donc c'était une sorte de moyen d'installer une culture axée sur la paix, la collaboration, etc., et antifasciste, quoi. Il y a une œuvre qui est vraiment très forte,
qui est une artiste allemande, qui a proposé un triptyque, donc trois œuvres peintes sur un format 60-40, peut-être un peu plus grand, et qui témoigne de trois problèmes que les femmes peuvent rencontrer dans leur vie, hein, et toutes les femmes. Et donc c'est âpre, mais c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant dans le sens où ça pose vraiment la question qui se pose, l'égalité homme-femme, etc. Et comment ça peut évoluer. Alors, cet artiste a fait un constat, c'est-à-dire que c'est difficile, c'est tendu, parce que la situation, elle l'est. Donc, elle décline. Il y a le rapport au voile, de façon générale, voilà, qui est un moyen quand même d'atténuer la personnalité des gens, etc., et puis d'imposer des contraintes. Il y a le drame de l'excision, puisque là, c'est pareil, ça touche énormément de personnes dans le monde, et donc c'est un vrai axe de violence, quoi. Donc, ce regard il est intéressant parce que sa force oblige le spectateur l'amène à l'affronter, à le regarder, mais de façon apaisée. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un dialogue avec quelqu'un pour savoir qui a raison ou qui a tort. On est simplement face à soi-même et elle propose trois constats. Et à ce moment-là, c'est au spectateur, en son âme et conscience, quelque part, c'est de s'interroger et voilà, comment lui le vit et qu'est-ce que ça représente pour lui. Alors là, c'est pareil, ce qui est très important, comme c'est une œuvre sensible, il ne faut pas se dire, c'est pas pour distribuer des bons points, c'est bien, c'est pas bien. C'est simplement aider les gens à se poser des questions, mais que se sont posées l'artiste au moment de sa création. Voilà, c'est une sorte de passage d'interrogation et j'espère que les gens la vivront comme ça, enfin, comme quelque chose d'assez paisible, même si c'est dur, un peu rugueux, mais ça doit être un moyen d'échange, mais un peu différé, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça l'idée de cette œuvre. Et du coup, moi, ça me semble très intéressant dans le cadre de cette expo. Donc voilà, pour continuer, si vous voulez, l'expo, ce qui est intéressant, et c'est l'avantage justement d'un double collectif, en fin de compte, c'est que vous allez pouvoir rencontrer, de fait, des regards très différents autour de cette notion de liberté. Donc, il y en a qui vont vous intéresser tout de suite, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, etc. Mais ça fait partie du jeu. Et puis surtout, alors là, c'est vraiment important, c'est pas une expo classique sur des murs blancs, etc. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est un lieu de patrimoine qui témoigne d'un mode de vie, d'une culture, etc. Et c'est un vrai bonheur de découvrir cet espace. Des espaces comme ça, on ne les connaît pas, puisque par définition, ils étaient fermés au public. Donc, c'est une découverte patrimoniale qui est vraiment très riche. Et j'aurais même tendance à dire, une fois que vous aurez vu l'expo, faites la visite avec les guides de la ville, parce qu'ils vous emmèneront dans l'ensemble du bâtiment. Et là, c'est quelque chose qui vous bouleversera, qui vous passionnera, quoi. Donc, allez-y.